Voilà, donc c'est ici, à cet endroit, que se trouvait en 1866 la brasserie Treibert. Donc il y a 150 ans, à cet endroit, jour pour jour, entre le 3 et le 9 septembre, a eu lieu le premier congrès international fondant le caractère universel de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT. Ce congrès réunissait une soixantaine de travailleurs syndiqués en provenance d'Angleterre, d'Allemagne, de France et puis bien sûr de Suisse. Il a démarré en partant dans un cortège qui partait de Plain-Palais, à maintenant à l'endroit où on connaît l'église catholique romaine. Il est arrivé jusqu'à la Terrassière en passant par les rues basses et il était suivi par un bon millier de Genevois. Le troisième jour du congrès ont été entérinés les statuts de l'Association internationale des travailleurs. Et le préambule résonne très fort aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris la décision de vous les lire intégralement. Vous allez entendre comme ça fait écho. Considérant que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais établir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, que l'assujettissement des travailleurs au capital est la source de toutes les servitudes politiques, morales et matérielles, que pour cette raison, l'émancipation économique des travailleurs est le grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique, que tous les efforts faits jusqu'ici ont échoué, faute de solidarité entre les ouvriers de diverses professions dans chaque pays et d'une union fraternelle entre les travailleurs de diverses contrées. Considérant que l'émancipation des travailleurs n'est pas un problème simplement local ou national, qu'au contraire, ce problème intéresse toutes les nations civilisées, sa solution étant nécessairement subordonnée à leur concours théorique et pratique. Considérant que le mouvement qui s'accomplit par les ouvriers des pays les plus industriels de l'Europe, en faisant naître de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et conseille de combiner tous les efforts encore isolés. Pour ces raisons, le Congrès de l'Internationale des travailleurs déclare que cette association, ainsi que toutes les sociétés ou individus et adhérents, reconnaîtront comme devant être la base de leur conduite envers tous les hommes la vérité, la justice, la morale, sans distinction de couleur, de croyance ou de nationalité. Le Congrès considère comme un devoir de réclamer non seulement pour les membres de l'association des droits d'hommes et de citoyens, mais pour quiconque accomplit ses devoirs. Voilà, c'est la fin des statuts de l'AIT. Comme l'a dit Stéphane, il y a 150 ans, ici même, était fondée la première internationale des travailleurs. Ce qui nous a surpris, c'est qu'aucune organisation syndicale, genevoise, suisse ou même internationale, n'a jugé utile de marquer cet anniversaire. C'est pourquoi nous tenons à le marquer, nous, les fondateurs du Parti radical de gauche. Il y a 150 ans, un immense espoir se levait. Nos prédécesseurs ont mené de nombreuses luttes et de nombreux combats. Aujourd'hui, chacune et chacun peut remercier ses pionniers pour la journée de 8 heures, pour le droit aux vacances, pour le droit au chômage, pour le droit aux assurances sociales, pour le droit à la retraite, le droit à l'assurance maternité et bien d'autres avancées sociales. Si nous saluons aujourd'hui celles et ceux qui nous ont précédés, c'est aujourd'hui et demain qui nous préoccupent en priorité. Car entre le dominant et le dominé, entre l'exploiteur et l'exploité, le combat est loin d'être fini. 150 ans après la fondation de l'Internationale des travailleurs, nous assistons au contraire à une formidable régression des droits sociaux. Une idéologie désastreuse, l'ultralibéralisme, semble avoir gangrené tous les esprits, tous les partis, de la gauche à la droite. La catastrophe est pourtant là, devant nos yeux. Les ressources naturelles s'épuisent, le climat devient fou, le monde du travail est chaque jour plus dur et plus cruel, la pauvreté s'étend, les riches se concentrent toujours plus entre les mains d'un nombre de plus en plus réduit de personnes, les jeunes ne trouvent ni emploi ni logement, en un mot, plus rien ne va plus. Victor Hugo interpellait déjà les politiciens à son époque dans un discours célèbre prononcé devant la Chambre des députés.
Vous voulez secourir les pauvres? Moi, je veux abolir la misère, disait-il. Nous, 150 ans après que les pionniers de l'Internationale des travailleurs ont ouvert la voie, nous voulons, nous aussi, abolir la misère. L'AIT a notamment dicté 2 points qui me touchent particulièrement, à savoir que l'on doit répartir plus équitablement les charges fiscales par la suppression des privilèges hérités de la féodalité. Cela nous renvoie notamment à un objet de votation prochain relatif à la réforme de l'imposition des entreprises, dit RIE3, que le PRG refuse catégoriquement. Un thème prépondérant et évoqué également il y a 150 ans aujourd'hui concerne la religion et préconise les conceptions religieuses se modifient et abandonnent les positions d'obscurantisme, les églises se rapprochent et acceptent des postulats sociaux ou scientifiques. Le Parti radical de gauche rend hommage à cette clairvoyance et se consacrera toujours à la défense de notre laïcité genevoise. Nous sommes ici aujourd'hui en mémoire du premier congrès de l'Association internationale des travailleurs. Nous sommes ici aujourd'hui car nous devons à ce congrès la journée de 8 heures et le début de la fin du travail des enfants. Nous sommes ici car de ces idées progressistes sont nées les grandes grèves européennes auxquelles nous devons la semaine de 40 heures et les congés payés. Je suis ici aujourd'hui car fille d'ouvrier, je dois à ce congrès d'avoir pu profiter de mon père pendant ses congés. Je suis ici aussi parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit d'y être. Aujourd'hui, si j'en ai le droit, c'est aussi grâce à cette genèse du droit pour toutes et tous.